Bonjour, bonsoir. C'est toujours le thème restitution de la dette de l'indépendance d'Haïti de 1825, conscience et justice. C'est la deuxième partie. Mais je dois vous dire que ce thème a 4 titres. On est au premier titre, la France et Haïti, une politique ambiguë de reconnaissance. Et on a déjà fait le premier sous-titre, la mission du baron de Mako. On va passer au second sous-titre. En Haïti, l'instauration d'un État mulâtre. Le parricide du 17 octobre 1806, puis l'élaboration de la Constitution de 1806 ont contribué à la prise du pouvoir par les mulâtres et la scission du pays jusqu'en 1820, année du suicide du roi Christophe, facilitant la réunification politique du pays en accordant des postes à Port-au-Prince dans la garde présidentielle aux conspirateurs de la royauté, les ducs Richard, Philippe Guerrier, etc. L'exécution du mulâtre le baron de Vasté en 1820, puis celle du journaliste noir Félix Darfour en 1822, ont été faites. Les exécutions ont été faites dans le but de mettre fin à l'éclosion de toute idée contraire à la prépondérance mulâtre dans le pays. Dans les années 1820, Haïti était un exemple historique unique dans une Caraïbe sous le joug du colonialisme et de l'esclavage des Noirs. Dans la République d'Haïti, les mulâtres contrôlaient le Parlement, la diplomatie, l'armée, et les Noirs n'avaient pas de pouvoir. Troisième sous-titre, l'ordonnance du roi Charles X de 1825. Le baron de Mako a donné au président Boyer, Jean-Pierre Boyer, l'ordonnance du roi Charles X le 17 avril 1825, qui n'a pas tout à fait reconnu l'indépendance d'Haïti, mais elle a exigé la somme de 150 millions de francs or pour le dédommagement des anciens colons français dépossédés, soit 4 fois le budget de la France de l'époque. Sinon, c'est la guerre. Jean-Pierre Boyer, qui a adhéré au mouvement des affranchis de l'Ouest dès 1791 à l'âge de 15 ans, et n'ayant pas participé à la guerre d'indépendance, n'a pas oublié les décisions d'Alexandre Pétion en 1814 concernant l'indemnité à la France et a bien sûr accepté l'accord de mise sous tutelle d'Haïti. Sans doute, l'incendie de la Maison Blanche à Washington en 1814, lors de la deuxième guerre d'indépendance américaine, 1812-1814, était à éviter à Port-au-Prince. De plus, l'arrestation du pape Pie VII à Rome en 1809, puis son internement à Fontainebleau par la France en 1812, a prouvé l'incapacité du Saint-Siège à être un juge impartial. À se rappeler que le premier partage du monde concernant l'Amérique entre l'Espagne et le Portugal a eu lieu sous l'autorité du pape Alexandre VI, puis par le traité de Tordesillas en 1494. Ce temps est révolu et en 1885, c'est la conférence de Berlin
pour le partage de l'Afrique entre les puissances colonisatrices de l'Europe, le Portugal n'a pu faire valoir ses droits acquis sur l'Afrique depuis 1481 sur toutes les régions qui s'étendaient au-delà des îles Canaries. Quelle affaire! Le CPT, le Conseil présidentiel de transition de Leslie Voltaire, s'est rendu au Vatican pour le remboursement de la dette. Les mulattes au pouvoir n'ont pas eu la capacité d'effectuer les premiers paiements et ont dû emprunter 30 millions de francs auprès des banquiers privés français. Pour ce faire, c'est ce qu'on appelle l'emprunt Lafitte selon l'historien Leslie Manica. C'est ce qu'on appelle aussi la double dette. Selon l'historien Jean-Reynold Jean-Pierre, le schéma de la République de Pétion est néocolonialiste. Donc, un colonialisme interne a précédé ce néocolonialisme français accepté en 1825 par Boyer. Dans une iconographie des présidents d'Haïti, de la sociologue noire Dr Michel Auriol, l'image de Jean-Pierre Boyer est munie de deux boucles d'oreilles. Selon l'interprétation de la Grèce antique, c'est le signe d'un esclave. De plus, l'ordonnance de 1825 a exigé aussi la clause de la nation la plus favorisée à la France, c'est-à-dire de diminuer de moitié, soit 6%, les droits de douane pour les navires français et leurs marchandises. Avant 1825, l'Angleterre a bénéficié également de ce privilège commercial et les États-Unis plus tard par le traité de 1864. Ce faisant, ces trois pays ont fait régner en Haïti plus d'injustice sociale et un manque à gagner, empêchant la création de certaines infrastructures, telles le développement des chemins de fer démarré dans les années 1820 dans le monde, ou la mise en place d'une banque initiée par Boyer le 26 avril 1826. Mais, faute de moyens financiers, on s'est arrêté à la mesure légale. En 1859, on a noté une même tentative sous Fabre Geffrard et en 1874, une crise financière a empêché la création d'une banque nationale sous Michel Domingue. En plus du problème financier à résoudre, la création d'une banque nationale doit surmonter des obstacles sur le plan administratif et de la politique, car la souveraineté étatique implique l'absence de toute subordination de l'État à une autorité qui lui soit supérieure. C'est la fin de la deuxième partie. Merci.